Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astuce. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose un petit peu différent. Donc on va s'occuper de faire des pompons pour changer un petit peu. Et donc je vais vous montrer une méthode pour faire des pompons, des petits et des plus gros. Donc abonnez-vous si vous aimez les petites astuces et si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti. Alors pour ça moi j'utilise donc de la laine comme ceci. Et donc je vais vous montrer le principe des pompons quand on n'a pas d'outils. C'est très simple. C'est qu'on va venir, moi ce que je fais, c'est que je prends mes mains comme ceci, hop, et je vais venir enrouler. Vous voyez, je laisse quand même un espace. Et je vais venir simplement enrouler ma ficelle. Comme ceci autour. Quand je suis satisfaite, je vais venir simplement passer ma ficelle entre deux doigts. Vous allez voir, c'est très simple. J'enlève le doigt du milieu. Je viens faire un nœud. Que je serre bien. J'en fais un deuxième pour sécuriser. Voilà. On peut même en faire un troisième si on veut. Voilà. Et une fois que c'est fait, donc là je viens découper les ficelles. Hop. Et ce que je vais faire, c'est très simple, c'est que je vais passer ma lame. Donc faites attention à ne pas vous couper, mais je vais remplacer ma lame de ciseaux, vous voyez, par... Je vais remplacer mon doigt par ma lame de ciseaux plutôt, pardon. Tout simplement. Donc j'ai passé ma lame de ciseaux dans toutes les boucles. Je tire bien pour être sûr d'être bien aligné. Et je vais simplement venir découper. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus facile à couper. Selon les ciseaux que vous utilisez et selon le fil. Mais ça se fait pas mal. Donc bon, là, il y a plein de poils. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Donc vous voyez, en fait, je mets la lame contre mon doigt. Et avec mon pouce et mon petit doigt, je viens pousser l'ouvrage pour le faire glisser sur la lame des ciseaux. Je tire bien en maintenant ici, juste après le nœud. Et je découpe. Alors, petite astuce pour découper, vous voyez, je ne sais pas si ça le fait avec tous les ciseaux, mais si je suis trop sur cette partie-là du ciseau, ça découpe plus mal que si je suis au bout. Voilà. Une fois qu'on a ça, donc soit vous laissez comme ceci, soit vous pouvez reprendre un bout de ficelle différent ou de la même gamme. Enfin, c'est comme vous voulez, mais moi j'aime bien sécuriser du coup avec un deuxième morceau de ficelle. Donc cette fois-ci j'en prends un bien grand. Et je viens donc du coup refaire un double nœud qui va me servir du coup à resserrer et resécuriser tout ça, et en plus qui va également me servir à accrocher mon pompon après. Et donc là vous n'avez plus qu'à le coiffer, le mettre en forme. Hop. N'hésitez pas à recouper s'il y a des poils qui dépassent. Hop, et vous avez donc un pompon.
Et pour accrocher, donc dans une création ou autre, ça peut être super sympa. Je vais vous montrer maintenant la technique pour en faire des petits. Donc c'est exactement la même chose, mais la différence, c'est simplement qu'on va venir utiliser une fourchette. Sachez que plus vous faites de tours, plus vous aurez de brins à la fin. Donc là, on aurait pu en faire beaucoup plus. Donc pour la technique à la fourchette, ça va être exactement pareil. Ce que je vous conseille, c'est de venir mettre votre premier brin comme ceci. Moi, je cale avec mon pouce. Et je viens passer, vous voyez, hop, de façon à caler mon premier brin. Et une fois qu'il est calé, je peux lâcher. Et je continue à enrouler. Donc là, vous allez voir, on va en faire un peu plus. Vous n'avez pas besoin d'étaler sur la largeur. Ça n'a pas d'utilité. Vous pouvez rester sur la hauteur. Là, donc on tourne, on tourne, on tourne. Vous voyez, c'est rapide. Hop. Et quand on est satisfait, on vient découper au bord. Comme tout à l'heure, je vais venir prendre un morceau supplémentaire. Donc, préférez une fourchette à 4 dents parce qu'en fait, ça vous permettra d'avoir un milieu. Donc, c'est exactement ce qu'on va utiliser ici. Donc, vous avez 3 espaces. Et donc, on va utiliser l'espace du milieu. Hop, pour venir mettre notre fil. Je passe également au milieu ici. Et là, je vais venir serrer au maximum. Je trouve personnellement qu'avec cette méthode, donc ça permet de faire des petits pompons. Je trouve que cette méthode permet de faire des petits pompons, mais ils ne sont pas forcément bien serrés ou faciles à découper. Et donc du coup, je vous montre comment moi je fais, puisque du coup, je trouve que le résultat n'est pas génial. Donc là, j'ai serré comme je pouvais, mais j'ai eu des difficultés. Donc là, je viens repasser ma ficelle dedans d'un côté et de l'autre. Je retourne ma fourchette et je vais essayer de serrer encore plus. Ce qui n'est pas facile, des fois, c'est de faire le second nœud pendant que le premier, de maintenir le premier. Bon, une fois que c'est fait, normalement, quand j'ai commencé cette technique, quand j'ai appris cette technique, certains disaient de passer la lame des ciseaux ici. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas la place. Tout simplement. On n'y arrive pas, donc je l'enlève maintenant. Si je veux, j'en profite pour essayer de resserrer à nouveau, puisqu'il faut vraiment que ce soit bien serré à ce niveau-là. Puisque c'est ça qui tient tout le pompon au final, hein. Donc, j'essaye de resserrer encore si j'en ai besoin. Hop. Et là, je vais simplement essayer de passer mes ciseaux. C'est l'autre chose que je trouve un peu plus délicate avec cette méthode. Dans chacune des boucles. Et je vais venir simplement
vous voyez, découper toutes les boucles les unes après les autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces pour faire ces petits pompons. Ça peut être super sympa à ajouter dans une création. C'est assez rapide à faire. Et on peut en faire de toutes les tailles, toutes les couleurs. On peut également mélanger les couleurs. Ce qui peut être très sympa aussi. Hop, on lui refait une petite coupe si besoin. Et vous voyez, là, j'ai mis plus d'épaisseur de laine et ça donne un résultat complètement différent. Donc, vous pouvez jouer sur la grosseur du pompon. Vous pouvez même mettre beaucoup plus de largeur hein, si vous le souhaitez pour faire des pompons plus larges, plus longs, avec des poils beaucoup plus longs. Et vous pouvez jouer, ou plus petit, et vous pouvez jouer avec le nombre d'épaisseurs de fil que vous mettez pour avoir quelque chose de plus ou moins compact, on va dire. C'est-à-dire que là, il est très aérien et celui-ci, il est très très compact. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo astuce vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!